L'un des gendarmes de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, est formel. La Côte d'Ivoire est sur une courbe ascendante de croissance, surtout avec un impact réel sur la population. Le taux de pauvreté monétaire a baissé peut-être de 5 points depuis 2011. Une bonne partie de cette embellie a été aussi transférée aux producteurs directement. Maintenant, au moins, on ne dit pas qu'on peut te donner des jetons après. 1000 francs, c'est 1000 francs, c'est bon, c'est abordable. En tout cas, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup. Nous avons réussi à construire des dispensaires, on a réhabilité des écoles primaires, on a réhabilité des pompes villageoises. Mais pour bien d'analystes économiques, la croissance est surtout tirée par l'émergence d'une classe moyenne qui crée de plus en plus un modèle de consommation profitable à l'économie. Vous voyez à Abidjan, par exemple, dans les magasins et autres, même au plateau, il y a une espèce d'engorgement. Il y a quand même une augmentation du pouvoir d'achat. Sur le terrain, les concernés peuvent témoigner. Ces jus, yaourt, de l'eau, des gains. On préfère venir maintenant dans les petits supermarchés même que d'aller dans les boutiques. On reçoit tout le monde, quel que soit son niveau de revenu. S'il est admis que la Côte d'Ivoire a encore du chemin à faire pour générer davantage d'emplois, le FMI appelle à la patience. C'est dans la durée que ça se passe. Et donc l'important, en fait, c'est qu'il faut que la croissance soit soutenue. Et au fur et à mesure qu'elle est durable, les perspectives d'investissement s'accroissent. Les entreprises potentielles ou existantes se disent « et donc je veux embaucher ». Dans cette perspective, l'institution de Bretton Woods compte rester un partenaire stratégique. Nous allons continuer l'assistance technique qu'on donne dans les domaines de compétences du Fonds monétaire à la Côte d'Ivoire. Et aussi, nous allons réfléchir avec les autorités dans la mesure où elles ont d'ores et déjà exprimé un très fort intérêt pour qu'on puisse éventuellement de nouveau les appuyer sur un programme sûrement de plusieurs années. Le plan national de développement PND 2016-2020, deuxième schéma d'organisation planifiée du développement après 2 décennies de vide, doit pouvoir donner à la Côte d'Ivoire les ressorts nécessaires pour de nouveaux succès économiques et sociaux.